La réunion qui vient d'avoir lieu rentre dans le cadre du processus d'élaboration du projet de loi des finances sur l'exercice 2026 et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, vient de réunir les administrations financières, bien sûr avec le ministre des Finances. Et la discussion a porté sur la projection des recettes de 2026, le bouclage après les conférences budgétaires qui ont été organisées du 28 juillet au 11 août. Alors, il a un objectif de doubler le budget, comme il avait dit. Alors, il accentue son objectif sur d'abord les recettes courantes qui ont été projetées dans la loi de finances rectificative à 9,9 milliards de dollars américains et il compte atteindre 13 milliards en 2026. Et la discussion a porté justement sur cet objectif de 13 milliards et lors des conférences budgétaires, on est arrivé à 11 milliards avec des administrations financières contre 11,7 milliards qui étaient prévus dans le cadre budgétaire à moyen terme adopté par le gouvernement en juillet. Alors, les discussions ont porté justement sur cet objectif et étant donné qu'il y a beaucoup de contraintes à atteindre, à réaliser par rapport à cet objectif de 13 milliards, les discussions se poursuivent afin de permettre d'atteindre au moins les 11,7 milliards du cadre budgétaire à moyen terme. Oui, les administrations financières sont appelées à aller travailler encore. C'est ça les orientations qui ont été données. Ils travaillent davantage pour d'abord atteindre les 11,7 milliards de francs congolais et voir quelles sont les mesures qui sont proposées pour dépasser cette projection afin d'atteindre au moins 12 milliards au lieu de 13 milliards projetés initialement. Oui, le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts. Il y a des actions qui ont été menées afin d'alléger justement le pouvoir d'achat de la population avec le décret qui a été signé en septembre de l'année passée concernant les prix de biens de première nécessité qui ont subi, n'est-ce pas, dont la TVA a été réduite. Les contribuables sont appelés, justement, les citoyens congolais est appelé au civisme fiscal. Il faudra qu'ils puissent contribuer davantage, payer l'impôt à tous les niveaux. Il y a les droits, taxes et redevances du pouvoir central. Il y a aussi les impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Et lorsqu'on paye l'impôt, on permet justement à l'État de disposer des moyens pour financer les infrastructures scolaires, sanitaires, routières et autres, et de subvenir à toutes les dépenses courantes, les financements des salaires et, n'est-ce pas, des fonctionnements des services publics.